Et dans Marquez-moi, cette semaine, on va parler marque employeur en compagnie de Charlotte Gouillard. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice du recrutement et de l'expérience candidat chez Mazars. Et alors, vous avez lancé une campagne marque employeur en caméra cachée. Oui. Avec un youtubeur qui s'appelle Gonzague et qui a fait près de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, comment vous est née cette idée un peu farfelue ? Assez simplement, en réalité, en fait, on voulait s'adresser à la Gen Z, qui est notre principale cible de recrutement, puisque chez Mazars, on recrute un peu plus de 1300 jeunes, stages alternants, jeunes diplômés. Et cette Gen Z, en fait, c'est quoi ses codes de consommation ? C'est suivre des influenceurs multiples. Je crois que je lisais 84% des 15-24 ans suivent des influenceurs aujourd'hui. Donc, il fallait qu'on passe par ce dispositif-là. Et puis, le concept de caméra cachée était vraiment à la fois drôle, de piéger nos collaborateurs, de voir les réactions et en même temps l'authenticité du discours qu'on cherchait à faire transparaître. Donc c'était totalement adapté. Comment vous avez choisi ce youtubeur ? Parce qu'il faut faire attention quand on est une marque à qui on s'associe, donc j'imagine que vous avez creusé le sujet. Oui, tout à fait. On a regardé un petit peu, en effet, son historique, ce qu'il faisait. Il avait déjà travaillé avec d'autres sociétés, bien évidemment. Il avait une communauté qui était quand même assez large, ce qui nous permet de faire un petit peu de buzz aussi, bien évidemment, autour de cette campagne. Et puis, son concept de caméra cachée qui, nous, on trouvait était audacieux et qui nous permettait de faire le petit pas de côté qui va bien. On ne s'attend pas de ça d'un cabinet d'audit et de conseil, donc voilà, ça correspondait complètement à nos codes. Bon, et évidemment, on va le voir dans un instant, les personnes que vous avez piégées dans cette caméra n'étaient pas de la Gen Z, donc potentiellement ne connaissaient pas ce youtubeur. Oui, tout à fait. Donc il s'est présenté à eux comme un consultant en marque employeur qui avait fait le tour du monde et qui venait présenter des nouveaux concepts pour changer un petit peu qui on était. Et donc il venait présenter aux collaborateurs ça, et les collaborateurs réagissaient et interagissaient avec lui. Et on a tout type de réactions, des très timides en mode « Ah bon, pourquoi pas ? Je sais pas trop, c'est pas trop Mazars ». Et d'autres qui étaient là « Non mais on va s'arrêter tout de suite, cette réunion s'arrête tout de suite, je sors ». Donc voilà, donc c'est assez marrant de voir un petit peu comment les collaborateurs sont autant attachés à qui on est, à notre culture, et que en fait nous proposer des choses qui ne nous ressemblent pas, c'est pas possible. Justement, on va regarder à quoi ça ressemble. Je ne le ferai jamais. Mais si tout le monde commence à faire sa forte tête, on peut rien mettre en place. Aujourd'hui, je suis chez Mazars, un groupe de conseils et d'audit, et je vais piéger leurs collaborateurs. Je suis consultant en marque employeur, donc je travaille aux États-Unis, et en fait, il y a plein de nouveaux modèles qui émergent de là-bas. Vous aurez chaque jour à faire un post sur TikTok. TikTok ? Bien sûr. J'ai pas envie de devenir influenceuse en fait. Que vous le vouliez ou pas, c'est obligatoire. Et ça fait un peu peur, honnêtement. Toi, tu vas faire l'exercice, tu imagines, tu arrives chez un client. Ouais. Mais c'est hyper confidentiel, enfin on peut pas faire ça. C'est une fille client. Mais bien sûr, tu leur dis, salut les loulous. Bah, les loulous, enfin on peut pas appeler les loulous. Bah s'il essaye. Ça me semble vraiment compliqué. Il faut être dans l'air du temps en fait, tu vois. C'est horrible. Bon, après, c'est peut-être moi qui fais vieux con là, et pourtant j'ai que 25 balais. Ouais, un peu. Mais bon. Un peu. Pour les hommes, on va leur demander toujours d'être en veste-chemise, parce que sinon ça fait mauvais genre. Je vais à la boulangerie, je vais pas me mettre en veste-chemise, je vous le dis tout de suite. Sinon, ça change de boîte. C'est obligatoire. Le week-end, je ne suis pas sur mes heures de travail. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Non mais, laisse faire les pros. Enfin, je trouve que ça va à l'encontre de ce pourquoi j'ai choisi Mazars. Si un jour vous avez une très bonne idée, dans ces cas-là, vous référez à votre manager, c'est lui qui portera l'idée. On verra pas que ça vient de vous. Si jamais l'idée est bonne. Si l'idée est bonne, votre manager sera récompensé. Et puis ce qui est intéressant pour vous, c'est que pour les managers, ils pourront se faire mousser, entre guillemets. Non, il faut leur donner du sens au travail, il faut les accompagner, les faire grandir, et donc c'est ça le rôle d'un manager. Comment ont réagi vos collaborateurs une fois qu'ils ont su que c'était un piège ? Ils ont beaucoup rigolé. Ils ont été soulagés aussi. Oui, j'imagine. Beaucoup dans la vidéo disent « Non, mais je vais descendre au 6e étage, qui est l'étage RH. Ouais. Je vais aller leur dire que c'est n'importe quoi, ces idées. » Donc non, beaucoup d'humour parce qu'ils ont vraiment été pris au piège. Et puis en même temps, un soulagement de dire « Oh, heureusement, ça n'arrivera jamais, tout ça. » Comment vous avez choisi les collaborateurs que vous alliez piéger ? En fait, on avait fait un appel à candidature. En réalité, donc c'était vraiment sur la base du volontariat. Après, on voulait des gens de tout type de seniorité, de tous les métiers. Voilà, donc on a fait appel aux volontaires. Mais voilà, sans leur une dire, diversité. C'était quoi le pitch, c'était on est en train de refondre notre campagne, enfin notre marque employeur. On a besoin de votre avis. On a fait appel à un consultant qui va venir vous voir dans une salle de réunion qui est très classique de la Tour. Et du coup, voilà, on a besoin que vous interagissiez avec lui pour voir un petit peu ce que vous en pensez et lui apporter aussi un petit peu d'eau à son moulin. Enfin voilà, donc c'était plutôt ça le pitch de départ. Et quand ils ont compris que c'était une caméra cachée, ils ont beaucoup rigolé. On a un petit bêtisier
l'atelier d'après, qui est assez marrant. Oui, parce que là, en plus, on a vu des trucs qui étaient quand même assez soft, mais il pousse le bouchon très très loin. Oui, on dénonce son collègue, son collègue le plus mauvais, on le dénonce et on vote pour qu'il sorte. On devient influenceur, on doit s'habiller en costume cravate même le week-end parce qu'on est en représentation. On ne peut sortir que dans certains quartiers de Paris. C'est vraiment poussé à son paroxysme. C'est un peu provoque, mais c'était l'idée. Et personne n'a flairé le piège. Non, il y a un seul collaborateur, mais qui connaissait Gonzague. Donc quand il l'a vu, il a dit « je ne participe pas ». Donc on lui a dit surtout « ne dis rien, ne dis rien ». C'est le seul, mais du coup il s'est retiré en effet de la campagne. Tous les autres ne le connaissaient pas et du coup n'ont pas du tout vu les caméras cachées qu'il y avait dans la salle. Vous vous attendiez à ces 2 millions de vues? Vous étiez fixé un objectif? On ne s'était pas vraiment fixé d'objectif. Après, on s'attendait à avoir un vrai effet buzz du fait qu'on passait par un influenceur, qu'il avait une communauté quand même très active, qui le suit beaucoup. Donc ça, pour nous, c'était vraiment l'objectif premier. Après, non, plus de 2 millions de vues, pour nous, c'est la campagne la plus réussie qu'on a fait ces dernières années. Donc c'est super. Et sur nos posts à nous, on est à quasiment plus de 5 millions d'impressions sur l'ensemble de nos posts de nos réseaux sociaux. Donc c'est un vrai succès. Je me pose toujours la question, effectivement, en termes de notoriété, là, je crois qu'il n'y a pas match. Mais après, est-ce que vous avez plus de CV, plus de candidatures, ou est-ce que finalement, ce n'était pas tant l'objet? Ouais, c'était pas tant l'objet. L'objet, c'est vraiment de se faire connaître de notre cible et de se faire connaître différemment. Les métiers de l'audit souffrent beaucoup d'une mauvaise image, une image un peu stricte, rigide. Et puis abstraite aussi, je pense qu'il y a des gens... Et aussi qui ne comprennent pas vraiment ce que va être leur quotidien. Et donc, on avait envie de dire, rejoignez-nous. Et en fait, nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui est un peu audacieuse dans la manière dont elle vous parle, qui va vous chercher sur vos réseaux et surtout, voilà ce qu'on vous propose. Nous, on est plutôt une entreprise bienveillante où vous allez faire votre parcours et c'est tout ce qui ressort, en effet, des vidéos avec Gonzague. Et donc, c'est ça qu'on voulait particulièrement aller chercher. Et aujourd'hui, les candidats nous en parlent en entretien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a fait qu'ils ont candidaté, certainement plein d'aspects différents, mais ils en parlent en entretien en disant j'ai vu votre campagne avec Gonzague, j'ai trouvé ça très drôle. Et on a eu beaucoup de réactions sur l'ensemble des posts qu'on a fait où les gens trouvaient ça génial et vraiment authentique, donc ça les a fait beaucoup rire aussi. Ça va être compliqué de faire la prochaine marque employeur en étant aussi audacieux. C'est le challenge, on essaye de faire toujours plus audacieux, toujours le pas de côté qui fait que c'est Mazars et qu'on se dit le seul cabinet qui pourrait faire ça c'est Mazars et pas un autre. Donc on essaye d'être innovant et on challenge les agences avec lesquelles on travaille aussi, bien évidemment pour qu'on pousse encore le bouchon et qu'ils n'hésitent pas à oser, à être audacieux et vraiment à faire le truc innovant et que personne n'a jamais fait et qu'on n'aurait pas vu dans notre secteur. Merci beaucoup Charlotte Gouillard. Je rappelle que vous êtes directrice du recrutement et de l'expérience candidat chez Mazars. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de Bismart, bismart.fr et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Passez un très bon week-end sur Bismart.